Plus rien ne semble arrêter le président Alpha Condé et son régime dans leur projet de nouvelle constitution. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 23 janvier 2020, le gouvernement a laissé entrevoir la possibilité de coupler le référendum constitutionnel aux élections législatives. Au Front national pour la défense de la Constitution, impossible d'avaler cette nouvelle pilule. Il revient avant tout à nous, peuple de Guinée, de continuer à assumer nos responsabilités en répondant massivement à l'appel de résistance du FNDC les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020. Que tous les citoyens majeurs opposés au troisième mandat manifestent dans leur quartier. Après un bref séjour à l'étranger, Sidya Touré replonge dans la crise politique guinéenne. Il est aussi agacé par l'obstination du gouvernement à mener le référendum constitutionnel. Nous allons vers un couplage. Le communiqué hier est fait pour qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter de l'huile sur le feu. C'est une manière de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinéens, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il y a des morts, mais ils l'ont fait. Moi aussi, il y aura des morts, mais je vais continuer à le faire. Il nous appartient de réagir par rapport à cela. Et je voudrais qu'on comprenne le cynisme d'une telle position qui entraîne aujourd'hui des discours va-t-en-guerre, gauche à droite. On a l'impression qu'il n'y a plus d'État ici. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de responsables. Chacun raconte dans son coin ce qu'il a envie de dire, à condition que les Guinéens puissent être opposés les uns aux autres. Mais c'est vraiment la disparition totale du leadership qui nous entraîne dans cette voie. Puisque ce leadership n'a intéressé que par une seule chose, être présent même si c'est pour gouverner les cimetières. Tandis que le torchon brûle entre le pouvoir et l'opposition, une mission de la CEDEAO conduite par Ibn Chambaz est annoncée à Conakry. Cette tradition diplomatique ne semble plus apaiser la colère de l'opposition guinéenne qui a ses propres exigences. S'il renonce à ce projet, il accepte de respecter, ça peut régler le problème. Parce qu'il ne faut pas rappeler les avantages et les vertus de la paix sans rechercher les sources de conflit, si vous voulez la paix. Donc j'ai dit, voilà, des sources de conflit. Réglons, si vous voulez vous intéresser à la paix en Guinée, essayez de régler ça. Comment on interprète la loi, non, pas comment la contourner, parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus, on le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix, il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Donc voilà un peu ce qu'on attend de la communauté internationale. Il y a des bonnes volontés à l'intérieur qui bougent, qui viennent vers moi. Voilà ce que je leur ai dit. Voilà les sources de conflit. Si vous voulez la paix, vous recherchez les sources de conflit et puis vous les réglez. Confrontée à une des plus graves crises internes, la population est sur le qui-vive. À Mamou, l'on apprend que la ville est quadrillée par les bérets rouges. Au cours des échauffourées entre les citoyens et les forces de l'ordre le jeudi, au moins 3 personnes ont perdu la vie à Labé et 4 autres ont été blessées par balles. La ville est également placée sous haute sécurité ce vendredi.